Coucou, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis moi en amoureux. Aujourd'hui, deux choses. Déjà, je teste les micro-cravates. Je suis pas certaine de ce que ça va être. On va tester. Je vous garantis rien. Si le son est pourri, je suis désolée. Et deuxième chose, je suis sous turbo allergie au pollen. Je suis myope allergique au pollen et je fais 1m60. C'est chiant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite story time. Il y a un côté un peu préventif, cette story time. On a perdu tellement de temps alors que ça aurait pu être réglé très facilement. Pour le contexte, on est en 2022. On décide de partir avec 5 copines. 5 plus moi, on est 6. Elles sont 5, je suis 6. On est 6. On décide de partir à Barcelone pour l'anniversaire d'une amie. Faut savoir déjà que tout était déjà préparé. C'était une surprise pour elle et c'est sa mère qui nous avait tout préparé. C'est-à-dire que vraiment, elle avait pris le logement, les billets d'avion, les taxis. J'ai raté mon doigt. On avait vraiment juste à poser notre fion dans l'avion et après c'était parti. Arrivé le jour J, on se rejoint toutes à l'aéroport, on est pumped up, on va passer les meilleurs 4 jours de notre vie, ça va être top. Sauf que, nouvelle règle, il y a eu un souci avec l'auberge de jeunesse où on devait aller. On est surclassé. Donc du coup, on a un nouveau logement. Ce qui est vraiment top. Il y a... Il clignote. Ah, il a plus de batterie! Les micros étaient pas assez chargés. Donc on va continuer comme ça. Je suis désolée si le son est encore pire qu'avant. On va essayer de continuer comme ça. Donc on est surclassé. On reçoit juste un message qui nous dit la nouvelle adresse c'est ça, nickel, ça va être top. Donc nous on se dit surclassé, mais attends on voit les photos, c'est un appart et tout, on se dit waouh, incroyable. On arrive à l'aéroport et il y a le petit type du taxi tu sais, qui nous attend avec le nom de ma pote comme ça. Donc on arrive et déjà première étape, il faut expliquer au taxi que l'adresse a changé et que du coup on va plus à la première adresse que la mère de ma pote avait donnée, mais à la seconde adresse de l'appartement du coup. On commence à me dire non, c'est pas possible, c'est réservé avec la compagnie de taxi, je peux pas vous emmener à cette adresse-là, je peux vous emmener qu'à la première adresse. On monte quand même dans le taxi, et c'était un grand van parce qu'on était 6, et mes potes elles étaient à l'arrière, et moi j'étais devant avec le type, sauf qu'il y avait genre une paroi en plexiglas entre les deux, donc vraiment je pouvais pas parler avec mes copines, je suis là genre... Bon, eh bien, je vais faire le traducteur avec le monsieur. So you know what they call cheese in Paris? What they call it? Le fromage. Bon, et j'entends le mec, il est au bigot avec son chef, je pense. Et en gros, j'arrive à comprendre vite fait, parce que j'ai fait LV2 espagnol par l'époque, j'arrive à comprendre qu'en gros, il a pas le droit de nous emmener à une autre adresse, étant donné que la réservation, elle est pour la première adresse. Je lui dis, vas-y, emmène-nous à la première adresse, c'est pas grave, on prendra un autre taxi. Et, âme charitable de fou, le mec nous dépose à la seconde adresse, l'appartement, du coup. Trop bien, merci mon chef, avec le plaisir, il nous dépose. On va à l'adresse, c'est un immeuble normal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'accueil pour, comme une auberge de jeunesse pour nous dire bon bah voilà, vous allez là, là, là. Il n'y a pas de sonnette où il y a écrit genre Airbnb ou auberge de jeunesse ou je sais pas, il n'y a rien. On nous a donné aucune instruction pour récupérer des clés. Sur les boîtes aux lettres, rien non plus. Il est 14h à peu près. On fait le tour et tout, et en face, Dieu merci, en face, il y avait, je sais plus si c'était un tacos ou un truc comme ça. Le type parlait français, c'était un français, il était d'une gentillesse, un amour. Donc on va le voir et tout, on lui dit ouais écoute mon chef, là c'est la reste parce que nous on est supposé être dans le truc en face, sauf qu'il n'y a pas d'Airbnb. Enfin il y a rien. Et il nous dit ah bah non bah écoutez moi je sais pas et tout. Là-bas il y a une auberge de jeunesse, mais elle a fermé depuis 2 ans. Aussi on s'est fait arnaquer. Donc on commence à chercher de l'aide. Clairement. On croise des flics, donc déjà adorables, les flics. On leur explique notre problème en anglais, vite fait en espagnol, ça n'avait plus aucun sens ce qu'on disait, c'était un enfer. Ils commencent à appeler genre à différents apparts à l'adresse, en demandant ouais, est-ce qu'il y aurait un hôtel dans l'immeuble, une auberge de jeunesse ou quelque chose, et tout le monde dit non. Donc là on commence un peu à vouloir mourir, et on se dit vas-y, tu sais quoi, on va aller à la première adresse. L'adresse de l'auberge de jeunesse, celle où on devait être à la base avant d'être surclassé. Et donc on arrive sur du coup les Ramblas, donc le centre-ville du centre-ville de Barcelone. Là on se dit ok, il faut qu'on pète un taxi. Sauf qu'on est 6, on rappelle, donc il faut vraiment un gigavan. On se met de chaque côté des Ramblas, vraiment mais 6 Françaises qui sont là, qui courent partout, frère, les gens ils me regardaient trop chelou. Commencent à faire des grands gestes et genre ah s'il vous plaît, un taxi, aidez-nous. Et on tombe sur un mec, mais je vous jure, on a eu trop de la chance ce jour-là parce que c'était que des pépettes d'amour. Il s'appelait Edouard avec un U. Je m'en souviens. On monte tous dans son véhicule motorisé et il nous emmène
à la première adresse. C'est bas de loin. Mais quand je vous dis c'est bas de loin, à mon avis pour moi, peut-être, je sais pas, peut-être 15-20 minutes de taxi. On arrive à l'auberge de jeunesse. Elle est fermée. C'est fermé, il n'y a personne. On sonne, on appelle. Et il y avait bien écrit devant, ouvert de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. On était dans les trucs. On était vraiment dans les clous niveau horaire, niveau machin. Donc on comprend pas. On se dit vas-y, c'est une arnaque. On s'est fait arnaquer. Quand je vous dis, on n'a jamais passé autant d'appels de nos vies en si peu de temps. Un enfer déjà. On était assis sur le trottoir devant l'auberge de jeunesse à passer des appels pour essayer de retrouver où nous loger, parce qu'en fait, c'est-à-dire que nous on va pas dormir dehors. Et moi, bizarrement, je suis sereine, parce qu'il faut savoir que c'est une autre histoire, j'en parlerai dans ma prochaine conférence. En gros, moi j'ai déjà été coincée une nuit à Barcelone pour un autre voyage, où genre j'ai dormi clairement dehors sur la plage à Barcelone. C'est pour ça que je me dis, il est 15h30, il fait jour, on peut se poser à un café, un truc. Pour l'instant, on n'est pas encore coincé, donc ça va. Je reste à peu près sereine. Donc ma pote commence à appeler du coup sa mère qui a fait toutes les réservations. Sa mère appelle. On reçoit des appels de sa mère, bref, c'est un ping-pong d'appels. Et pendant tout ce temps-là, il y a Edouard, le mec du taxi, qui est resté avec nous. On a essayé de lui parler, lui il parlait pas très bien anglais. Et nous on parlait pas très bien espagnol. C'était que des mots-clés en fait. Et on commence à lui expliquer qu'on est là pour l'anniversaire de ma pote. Lui commence à nous dire que il a pas envie de nous laisser seuls parce que le quartier, bon c'est pas un quartier dangereux ou quoi que ce soit, mais bon, faut faire quand même attention, on est quand même des meufs on est des étrangères dans ce pays-là. On connaît pas les gens, on sait pas où on est, bref, il a pas envie de nous laisser dans la nature comme ça, donc adorable. Le type nous explique qu'il a une petite fille, il nous montre des photos de sa fille, mais trop mignon. Et à un moment, je me rappelle, il y a une phrase très précise, on lui a dit, mais vous perdez pas de l'argent en restant avec nous? Il fait, si, mais je gagne de la compagnie. Et vraiment, on est là, genre, mais ma pépette! Et il a dû rester assis sur ce trottoir au moins 1 heure et demie, à appeler. Ce qui se passe du coup en France, c'est la mère de ma pote qui appelle, qui envoie des mails et qui essaye d'avoir quelqu'un pour nous aider. Les instructions qu'on reçoit, c'est nous rappelle dans 1 heure. Ok, donc on attend. 1 heure et demie, au bout d'un moment on se dit vas-y, tu sais quoi, on va pas rester le fion posé sur ce trottoir pendant 8 ans. En plus le mec du taxi, lui il devait aller laver sa voiture et faire ses trucs de taxi, tu vois, il a une vie le type. On regarde un peu Google Maps, on voit il y a un petit bar-resto à côté, on se dit vas-y on va se poser là. On va péter une binge, on va se poser, question de régler ça. On se cale dans ce bar, on commande nos meilleurs tapas, nos meilleures bières à 1,50€, c'était génial. Et on continue à appeler. On nous dit que c'est à nous d'appeler. Qu'en fait, c'était pas eux qui devaient nous appeler, que c'était nous qui devions appeler. Donc on les rappelle. Ils nous disent attendez, on check. Donc on attend. Ensuite, ils commencent à nous dire ok, en fait, faut que vous cherchiez un autre endroit. On va vous rembourser le prix. C'est vous qui devez chercher un truc. La mère de ma pote m'envoie tout le résumé, combien ça a coûté, etc. Et ensuite, donc nous, on doit chercher un autre hôtel. Sauf qu'en fait, trouver un logement pour 6 pour le soir même dans Barcelone, c'est extrêmement cher. Et que la mère de ma pote avait réservé grave à l'avance dans une auberge de jeunesse. Donc, vous voyez, il y avait vraiment une différence entre le prix qu'elle avait mis et le prix qu'on devait mettre pour le soir même. Là, on commence à bader. On trouve un truc, donc moi, je donne les infos à ma pote, qui les donne à sa mère. Et de là, c'est passé un truc où j'ai perdu le fil du temps, j'ai perdu le fil de ce qui se passait. Et je me suis réveillée dans une sorte de chaos total. En fait, elle rentre à l'intérieur du resto pour charger son téléphone. Et là, nous on est dehors, je crois qu'il y a une deuxième pote qui l'a rejoint. Je crois que c'était Jade. Et là, on entend hurler dans le resto. La meuf du resto, elle s'inquiète, elle comprend pas parce que ça crie en français à l'intérieur. Et là, Jade qui arrive qui me dit Shannon, faut que tu viennes prendre le bigot parce que là on comprend plus. Donc j'arrive, que j'étais la seule qui parlait bien anglais. Pour resituer. Because you can't do what we want to do. Et ma pote me dit, vas-y, prends le téléphone, elle se comprend rien, ça commence à me casser la tête. Donc je prends le téléphone, et ce qui s'était passé, c'est que la mère de ma pote a retrouvé un numéro qu'elle a appelé, et le type nous avait rappelé. Donc je récupère le téléphone, et le type en gros m'explique que voilà, c'est réglé, on a juste à se rendre à cette adresse-là, même pas à cet arrêt de métro-là, que lui il vient nous chercher, et que y a pas de souci, c'est réglé. Il me dit ok, vous êtes à cet endroit-là, vous prenez ce métro-là de tel endroit à tel endroit, vous marchez de tel endroit à tel endroit, vous reprenez ce métro-là, et moi je serai devant. Je fais ok, pas de soucis. Il dit vous m'appelez quand vous êtes à l'arrêt de métro et je viendrai vous chercher. Donc là on reprend un peu nos esprits, on part du coup de ce restaurant dont on vient de traumatiser la gérance.
On arrive à l'arrêt de métro qui nous avait dit, on revient sur les Ramblas. Donc de là, on est parti au début. Il y a 4 heures de ça, parce que là, il était peut-être 18 heures. On arrive, on appelle le type arrive. Il arrive, il nous dit, bah voilà, désolé pour tout ce que vous avez vécu là aujourd'hui, mais suivez-moi, voilà. On vous amène à l'hôtel. Bon, on savait pas trop ce que c'était. On dit, bon bah ça doit être sûrement une autre auberge de jeunesse, quoi. On suit le type et on se dit, tiens, c'est marrant, il va vachement dans la direction dont on est venu quand on est arrivé en début d'après-midi. Puis il tourne dans la rue où on s'est arrêté ce matin avec le taxi. Et je regarde ma pote et je lui dis, s'il s'arrête à la porte où on est allé tout à l'heure, je vais péter la gueule à quelqu'un. Et j'ai pété la gueule à personne. Vraiment, il rentre dans l'endroit exact où on était à 14h depuis le début de la journée. Il s'arrête là. Quand je vous dis, on a explosé. Vous êtes en train de nous dire que là, on a galéré toute la journée à faire des allers-retours dans Barcelone. Un pauvre monsieur du taxi qui a gaspillé une journée pour que dalle, mais il était super sympa, on a passé un super moment. Pour que dalle, parce qu'au final, on était au bon endroit. On lui dit, mais c'était ici, le bon endroit en fait. Mais comment ça se fait qu'on avait rien? Et il comprend aussi en fait. Et nous, on comprend que le numéro qu'elle avait, la mère de ma pote, c'était le numéro qu'il fallait appeler une fois qu'on arrivait. Pour qu'il nous ouvre. Sauf qu'en fait, nous on savait pas parce qu'il nous avait envoyé les infos n'importe comment. Elle a dû chercher pendant 2h30 ce numéro. 2 heures, même plus. Ça s'est fini bien. Il nous a offert une bouteille de champagne, pas dingue, pour s'excuser. L'appart était top. Et on aura bien rigolé pendant ces 4 jours. Mais en tout cas, on a perdu une journée. C'est la fin de cette petite story time. Ça s'est bien fini, on n'a pas fini à la rue. Si je peux donner une morale de l'histoire, vérifiez bien que vous avez toutes les informations avant de partir en vacances. Et ne paniquez pas. Mais checkez bien que vous avez bien tous les numéros. Surtout quand vous êtes surclassé et que c'est pas le truc que vous deviez avoir à la base. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Moi je vais retourner me moucher et me battre avec le pollen. Et tu leur fais un bisou. C'est tiens mon bébé. Bon bah bisous. À plus dans le bus. Bisous.